الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans le livre Arba'in et Attar, volume 2, hadith numéro 35. Celui qui accomplit la prière de Asr, le jour du vendredi. Celui qui accomplit la prière de Asr, le jour du vendredi, puis avant de se lever de sa place, récite 80 fois 7 salats, c'est-à-dire celle qu'on va donner, alors ses péchés de 80 ans seront pardonnés. Et il lui sera écrit 80 ans d'adoration, 80 années d'adoration. C'est la formule suivante: Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyyi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. On va le répéter une fois ensemble, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyyi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire des bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'mal binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc si on s'assoit ici, on passe du temps dans la mosquée, on écoute le discours, on fait quelques bonnes intentions, Inch'Allah, on en récoltera les récompenses. Donc si on fait l'intention, Inch'Allah, d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger et pour essayer d'apprendre aux autres notre religion pour ceux qui sont absents, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran: Wa qulu lin-nasi husna, sadaqallahu al-azim, wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyu al-karim. Traduction des Kanzul al-Irfan. Et adresser de bonnes paroles aux gens. Et adresser de bonnes paroles aux gens. Chers frères en islam, dans la continuité des semaines précédentes, nous venons d'avoir le privilège d'écouter une partie du verset 83 de Surat Al-Baqarah. Dans la première partie, on avait entendu le droit d'Allah Azza wa Jal de n'adorer que lui. Dans la deuxième partie de ce verset, on avait entendu le droit des parents. Dans la troisième partie de ce verset, on avait entendu le droit des proches parents. Et dans la quatrième partie qu'on a écoutée la semaine dernière, on a entendu le droit des orphelins, des yatims. Et on a appris aussi que le yatim en islam, c'est celui qui n'a pas encore atteint la puberté et dont le papa est décédé, dont le père est décédé et qui n'a pas encore atteint la puberté. C'est lui que l'on appelle un orphelin, un yatim en islam. Et aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette partie de ce verset, un commandement très concis et d'une grande beauté, il nous a été donné dans cette partie-là. Ce commandement, cet ordre, si nous l'appliquons pleinement, peut entraîner un changement significatif et profond dans nos foyers, dans nos quartiers et même dans l'ensemble de la société. Notre maison peut devenir un havre de paix et la rue, le quartier ainsi que la société peuvent être préservés de bien de maux. Quel est donc ce commandement, quel est donc cet ordre qui a été donné? Écoutons ensemble. Allah Azza wa Jal, il dit dans cette partie du verset 83 de Surat Al-Baqarah: Wa qulu lin-nasi husna, et adresser de bonnes paroles aux gens. Voici un commandement magnifique, mes chers frères. Doté d'un effet quasi magique, adresser de bonnes paroles aux gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Adresser de bonnes paroles aux gens. L'histoire en témoigne, mes chers frères. Ce que les flèches et les épées étaient incapables d'accomplir, les paroles douces, les bonnes paroles l'ont réalisé.
Par exemple, la nation que l'on appelle la nation tatare, elle était réputée à une époque pour la dureté de ses conquêtes, pour la rigueur de ses campagnes, pour le fait de commettre beaucoup de meurtres, pour le fait d'avoir tué aussi beaucoup de savants musulmans, pour le fait d'avoir noyé des centaines et des centaines, voire des milliers et des milliers de livres islamiques, etc., etc. Leur orgueil, leur arrogance et leur oppression ont ensuite disparu. Qu'est-ce qui a fait que tout cela a disparu? C'était une parole douce, une bonne parole qui leur a été adressée. Ce peuple-là n'a pas été vaincu par les armes. Ce peuple-là n'a toujours gagné ses conquêtes et a toujours gagné ses batailles. Mais qu'est-ce qui a fait que leur sort et leur destin a changé? C'était simplement des paroles douces et des paroles qui étaient bien. Et ensuite, ce peuple a embrassé l'islam et a commencé à cheminer sur le droit chemin. Comment ce changement a-t-il eu lieu? L'histoire de l'acceptation de l'islam par les Tatars est comme cela. Une pieuse personne de Khorasan, une province, a reçu en rêve l'ordre suivant. En rêve, elle a reçu l'ordre qui lui disait « Va et présente l'appel à l'islam à la nation tatare. Au peuple tatar, va présenter l'invitation à l'islam. » Et à cette époque, le pouvoir était entre les mains d'une personne qu'on appelle Tekudar Khan, ou ensuite il s'est appelé Ahmed Khan. Tekudar Khan, fils de Hulagu Khan. La pieuse personne, rahmatullahi alayh, qui a reçu l'ordre en rêve, a préparé ses affaires pour le voyage et s'est rendu à la capitale du peuple des Tatars et est allé voir Tekudar Khan, le dirigeant. Et il faut savoir que les serviteurs d'Allah demeurent toujours des serviteurs d'Allah quoi qu'il arrive. Alors vêtus d'un vêtement empreint de la sunna, arborant une noble barbe conforme à la sunna, la pieuse personne était l'incarnation vivante de la sunna. Lorsque Tekudar Khan l'aperçut, une malice lui traversa à l'esprit. Et il dit « Monsieur, dites-moi donc, est-ce que c'est les poils de votre barbe qui sont meilleurs ou bien les poils sur la queue de mon chien ?» Astaghfirullah. C'est-à-dire qu'il s'est moqué de lui et il l'a provoqué et il lui a dit « Est-ce que c'est ta barbe qui est meilleure? Est-ce que les poils de ta barbe ils sont meilleurs ou c'est les poils de la queue de mon chien qui sont meilleurs ?» Et bien que ces propos étaient de nature à mettre en colère la personne, ils étaient faits pour provoquer, ils étaient faits pour énerver la personne en face. Mais comme cette personne, rahmatullahi alayh, elle était un prédicateur sage, un prédicateur avisé, quelqu'un de droit, il répondit pas avec des mots durs, mais avec une grande douceur. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Je suis également le chien de mon créateur et de mon maître. » C'est-à-dire, je suis aussi le créature de mon Seigneur. Je suis aussi le chien de mon créateur et de mon maître. Si je parviens à satisfaire mon maître, alors je suis meilleur. Sinon, la queue de votre chien est meilleure que moi, car elle vous est obéissante et fidèle, tandis que moi, si je désobéis à mon Seigneur et à mon créateur, dans ce cas-là, je suis encore moins bien que votre chien. Les paroles douces prononcées par la bouche de cette pieuse personne étaient comme des flèches qui touchèrent le cœur de Tekudar Khan. L'esprit de malice qui s'était emparé de lui disparut aussitôt. Il s'exprima alors avec douceur lui aussi et il lui dit « Vous êtes mon invité ». Il comprit qu'il y avait de la sagesse dans cette personne et il lui dit « Vous êtes mon invité ». Et aussitôt « Et veuillez donc séjourner avec moi ». Ainsi cette pieuse personne, rahmatullahi alayh, elle resta chez Tekudar Khan, le dirigeant des Tatars. Chaque nuit, Tekudar Khan se présentait humblement à cette pieuse personne. Et la pieuse personne, rahmatullahi alayh, elle l'invitait à la droiture, elle l'invitait aux bonnes actions, elle l'invitait à l'islam. Avec une extrême bienveillance, avec un grand respect. Finalement, la langue douce, les bonnes paroles de cette pieuse personne accomplit ce que les épées n'avaient pu réaliser. Ce même Tekudar Khan, qui auparavant était résolu à éradiquer l'islam de cette dunya, devient lui-même musulman sous l'effet des paroles douces et devint un amoureux du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite,
la nation tatare tout entière se convertit à l'islam, et ainsi, par la bénédiction des paroles douces, un gouverneur sanguinaire, un gouverneur qui faisait couler le sang, et une nation tout entière se transformèrent en acceptant l'islam. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, réfléchissons un peu à cela. Quel ordre remarquable nous a été donné dans ce verset? Il nous a été dit « Wa qulu linnasi husna » et adresser de bonnes paroles aux gens. En vérité, mes chers frères, il s'agit d'une prescription capable de changer les destins comme on vient de l'entendre. Il s'agit en réalité d'un remède qui apporte des transformations positives au sein de la société. Il s'agit en fait d'un remède qui peut transformer les foyers, aujourd'hui devenus des champs de bataille, en havre de paix et de sérénité. Mais hélas, aujourd'hui, nous avons oublié ces enseignements sublimes du noble Coran et nous poursuivons des désirs égoïstes. Des paroles douces sont désormais très difficiles à trouver, même en cherchant bien. D'abord, nous ne choisissons pas correctement les mots, ou on ne sait d'où nous tirons des paroles amères que nous lançons au visage de l'autre personne. On se permet de faire des choses et ensuite on les jette sur l'autre visage. Et puis il y a cette amertume dans notre intonation. Les gens crient, les gens hurlent, les gens grincent des dents et lorsqu'ils parlent, on dirait qu'ils ont quelque chose de brûlant dans leur bouche. Si quelqu'un nous dit une parole qui nous déplaît, alors on se met immédiatement à répondre et à semer la zizanie autour de nous. Alors, ce n'est pas quelque chose de correct. Alors on perd aussitôt, mes chers frères, le respect que l'on devrait avoir si quelqu'un nous dit quelque chose que l'on n'aime pas. Certains vont dire « tu ne sais pas qui je suis », certains vont dire « tu te prends pour qui », certains vont dire « comment est-ce que tu te comportes », etc., etc. Certains vont dire « tu ne vois pas ce que tu fais, je vais t'arracher les yeux, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, tu vas voir quand est-ce qu'on va sortir », etc. Tout cela, mes chers frères, n'est pas correct. C'est un spectacle quotidien sur nos routes, c'est un spectacle quotidien dans nos maisons, c'est un spectacle quotidien dans nos quartiers. Pour la moindre des choses, les gens s'emportent, ne respectent pas la patience, les gens s'insultent les uns les autres, puis la dispute dégénère en bagarre et va même parfois jusqu'au meurtre de certaines personnes. Regardons, mes chers frères, dans nos foyers. Là aussi, la situation est parfois préoccupante. À un moment, on élève la voix contre son épouse, à un autre moment, on gronde nos enfants. À quel moment est-ce qu'on a des paroles douces? À quel moment est-ce qu'on a des paroles réconciliantes? À quel moment est-ce qu'on a des paroles qui tranquillisent? Si le petit frère commet une erreur, le pauvre subit alors aussi toutes les conséquences. Certains jettent des objets, insultent tellement que l'on préfère se boucher les oreilles. Quelle estime peut-on avoir pour une personne au ton si mauvais? Les gens ensuite commencent à l'éviter parce qu'ils savent que cette personne-là va mal se comporter, souhaitent ne jamais avoir affaire à cette personne parce qu'ils savent que je vais passer un mauvais quart d'heure si je passe un moment avec cette personne. Et ce n'est pas une bonne personne, les gens se disent. Mes chers frères en islam, dans un hadith sacré, il est rapporté que parmi les gens, le pire est celui qui impose des difficultés à sa famille. Parmi les gens, le pire est celui qui impose des difficultés à sa famille. Et on demanda de quel type de difficulté il s'agit. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: lorsque cet homme rentre à la maison, son épouse prend peur, son enfant s'enfuit, et dès qu'il quitte la maison, les membres de sa famille se réjouissent comme si un malheur venait de s'éloigner. Il faut se poser cette question-là, mes chers frères, lorsque moi je rentre à la maison, et chacun doit se poser cette question-là, lorsque moi je rentre à la maison, comment est-ce que les gens à la maison se comportent autour de moi? Est-ce qu'ils sont contents de me recevoir ou ils se disent « oh non, non, il faut vite que je l'évite celui-là parce qu'il va s'énerver, il va faire des mauvaises choses et je ne veux pas passer un mauvais temps avec lui ». Si on est quelqu'un où les gens nous reçoivent et nous accueillent à la maison, alors, machallah, c'est une bonne chose. Si par contre, si on rentre à la maison et que les gens nous évitent, alors il faut se remettre en question et essayer de s'améliorer. Mes chers frères en islam, réfléchissons un peu. L'atmosphère de nos foyers est-elle ainsi ou non? Par volonté de domination, de ru'b comme on appelle, les gens effraient les membres de leur famille. Les gens disent il faut avoir un certain pouvoir à la maison, ou les gens disent il faut avoir une certaine domination à la maison, mais ils éloignent les gens d'eux-mêmes. Leurs jeunes enfants, lorsqu'ils rentrent à la maison,
les visages des membres de la famille sont fermés. Un silence commence à régner dans la maison. Dès qu'ils entrent dans la maison, l'épouse, les enfants, les frères et les sœurs, tous sont intimidés. Partout, le silence s'installe. Pourquoi? Parce que si une parole déplaît, alors une véritable leçon sera infligée. Ce n'est pas correct, mes chers frères. Ce comportement a été qualifié dans le hadith de signe de la pire des personnes. La domination, le ru'b, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a accordé à notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. À quel point vous aviez de la domination? Votre domination équivalait à une distance de 2 mois de voyage. C'est ce qui a été mentionné dans un hadith sacré. Par exemple, si un homme voyageait pendant 2 mois, aussi loin qu'il arrivait, même à cette distance, la domination, le ru'b du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il dominait sur le cœur de la personne. Même à cet endroit-là, il avait une crainte, une révération pour le prophète alayhi salatu wa salam. Telle était la domination, tel était le ru'b de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais regardons la noble attitude, subhanallah, regardons la noble habitude. Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu, qui a servi le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pendant 10 ans, il témoigne en disant que durant ces 10 années, jamais une seule fois, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne m'a dit « Pourquoi as-tu fait telle chose ? Pourquoi n'as-tu pas fait telle autre chose ?» Allahu Akbar. Regardons le noble comportement du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu continue en disant « Un sourire était constamment visible sur le visage béni. Chacun de ceux qui étaient assis avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait l'impression d'être le plus cher aux yeux du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Voilà l'amour que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam il dégageait autour de lui. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit, Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala? Il termine en disant des petits-enfants aux personnes âgées, des serviteurs aux personnes atteintes de troubles, chacun pouvait exprimer sans crainte ce qu'il avait sur le cœur. Et vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, écoutiez toujours avec une attention particulière. Mes chers frères en islam, Sayyidina Muawiyah ibn Hakam Sulami radiyallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon du prophète, un jour, il s'est passé quelque chose avec vous. Il rapporta ce récit que, dont le contexte est le suivant. Au début de l'islam, il était permis de parler pendant la prière. Au début de l'islam, il était permis de parler pendant la prière. Puis Allah Azza wa Jal, il a ordonné qu'il soit interdit de parler pendant la prière. Mais Sayyidina Muawiyah ibn Hakam Sulami radiyallahu ta'ala anhu n'était pas au courant de cet ordre. Et voilà ce qu'il s'est passé. Un jour, il dit, je me suis trouvé dans la noble mosquée du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai eu le privilège d'accomplir la prière derrière le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pendant la prière, une personne éternua. Elle éternua pendant la prière. Et comme je n'avais pas encore appris le commandement, le nouveau commandement, je ne connaissais pas encore le nouveau commandement, selon lequel il était interdit de parler pendant la prière, il dit que lorsque cette personne éternua, je lui ai dit « Yarhamukallah » qu'Allah Azza wa Jal te fasse miséricorde. Et cette parole-là, il est important de la dire en dehors de la prière lorsque quelqu'un, il éternue, par exemple dans le fiqh hanafi, il est wajib même. Si un musulman, il éternue, il dit Alhamdulillah, qu'on l'entend, il est wajib, il est obligatoire de lui répondre Yarhamukallah. Donc c'est une parole importante. Et lui, il dit, je l'ai fait dans la prière. Et il continue en disant, à peine avais-je prononcé ces mots que les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, autour de moi me regardèrent avec insistance. Je leur dis, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, ils continuent à parler pendant la prière. Pourquoi me regardez-vous avec insistance? Alors ils frappèrent la main sur leurs cuisses et j'ai compris qu'ils voulaient me faire taire, alors je me suis tu. Le compagnon continue en disant, la prière s'est terminée, le salam final a été prononcé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? Le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, notre éducateur à tous, m'a appelé auprès de lui. Et que mes parents soient votre rançon, jamais je n'ai vu, ni avant ni après, un maître, un enseignant, un éducateur merveilleux et plus vertueux que vous. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ne m'avez pas appelé, ne m'avez pas réprimandé en m'appelant. Vous n'avez pas frappé, vous n'avez rien fait de désobéissant, mais vous avez dit avec une grande douceur, on ne parle pas pendant la prière. Durant la prière, on glorifie, on fait le tasbih d'Allah, on prononce le takbir et on récite le Coran. Rapporté dans Muslim. Subhanallah. Nous apprenons donc, mes chers frères, que
même lorsqu'il s'agit d'expliquer quelque chose à quelqu'un, cela doit se faire avec douceur, avec amour et avec respect. Telle est la noble sunna. Ce n'est pas parler derrière le dos des gens, de faire de la médisance ou de crier sur quelqu'un, etc. Non, c'est des mauvaises choses ça, mais il faut parler calmement. Hélas, chez nous, les façons d'expliquer ne sont pas réformatrices. Les façons d'expliquer ne permettent pas à la personne de se corriger. Mais au contraire, elles aggravent les choses. On entend souvent cette plainte, personne ne nous écoute, personne ne m'écoute. Mais il est rare de voir les personnes réfléchir à la manière dont elles expliquent, à la manière dont elles parlent. Si un enfant commet une erreur, les gens commencent à le gronder. Il arrive que des enfants de 8-10 ans viennent parfois à la mosquée et fassent des bêtises. On observe que sous l'effet de la colère, certains les grondent très durement, certains les regardent de manière très méchante, etc. Quel en est alors le résultat? Certains enfants en ont le cœur brisé et ne se tournent plus jamais vers la mosquée. On ne sait pas si demain, l'enfant qui est venu à la mosquée, peut-être il va venir quelqu'un de très grand, peut-être il va venir quelqu'un qui va travailler énormément pour la religion. Mais le simple fait qu'on l'a regardé de travers ou qu'on l'ait grondé méchamment va faire peut-être qu'il ne va plus remettre les pieds à la mosquée et s'éloigner, et on va être la cause de son éloignement de la religion. De même, mes chers frères, à la maison, la manière d'expliquer est souvent très dure. L'amour maternel est célèbre dans les maisons, dans le bas monde même. Mais certaines mères expliquent aussi les choses à leurs enfants avec beaucoup de sévérité. Chez nous, il est également courant d'expliquer devant les autres, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention au nafs de la personne, et lorsque même un enfant il commet quelque chose, et bien, lorsqu'il y aura l'oncle, la tante ou d'autres personnes qui vont venir, on va dire devant lui, on va dire « Ah, regarde, mon enfant, il a fait ci, ah, il a fait telle bêtise, ah, etc., etc. » On va jouer avec le nafs de la personne et on va dégrader son image et on va le rendre malheureusement quelque chose qui n'est pas bon pour lui. C'est-à-dire qu'on va jouer avec ses sentiments et on va l'afficher entre guillemets devant les autres, ce qui n'est pas bon aussi. Au lieu d'expliquer et de lui expliquer calmement son erreur, on le fait cela pour le démoraliser. De même, lorsqu'il s'agit d'inviter à la droiture, mes chers frères, certains adoptent parfois des tons très durs. Et que dire des réseaux sociaux sur lesquels il y a une véritable tempête? Dès qu'une faiblesse de quelqu'un est révélée, un tumulte éclate, la personne est dénigrée, son honneur est piétiné, puis on affirme qu'il est entêté, qu'il est orgueilleux, qu'il n'écoute pas, qu'il est désobéissant, et on le gratifie de toutes sortes de mauvais qualificatifs. Chers frères en islam, ceci est une attitude très incorrecte. Il convient d'expliquer, mais avec douceur. Si nous expliquons avec douceur, avec amour, avec affection, avec sagesse, alors, Inch'Allah al-Karim, notre explication portera ses fruits. Le grand savant, l'imam Ahmad al-Zakhar, rahmatullahi alayhi, a dit, dans les actions, dans les a'mal, il faut guider avec douceur. Dans les actions, dans les a'mal, il faut guider avec douceur afin que la sévérité n'augmente pas l'entêtement. Afin que la sévérité n'augmente pas l'entêtement. Si on est dur avec quelqu'un et on lui explique méchamment, peut-être qu'il va faire le contraire et il va s'entêter dans ce qu'il est en train de faire. Al-Allama al-Qurtubi, rahmatullahi alayhi, a écrit une très belle parole où il dit que celui qui conseille, quel qu'il soit, ne saurait être supérieur, afdal, à Sayyidina Moussa et Haroun alayhimus salam. Celui qui conseille, quel qu'il soit, ne saurait être supérieur, afdal, à Sayyidina Moussa et Haroun alayhimus salam. Pourquoi? Parce que les prophètes sont supérieurs à tous les autres êtres humains. Et le pécheur à qui l'on s'adresse, aussi mauvais soit-il, ne saurait être plus mauvais que Pharaon. Allah Azza wa Jal a ordonné à Sayyidina Moussa et à Haroun, dans Surat Taha, verset 44, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Alors parlez-lui avec douceur. C'est-à-dire même Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a demandé à Sayyidina Moussa et Haroun alayhimus salam d'aller s'adresser à Pharaon, il leur a dit d'aller s'adresser avec douceur. Nous apprenons donc que, quel que soit le degré de péché ou de mauvaise conduite d'une personne, il convient de le conseiller avec douceur. Si l'on fait preuve de dureté, si on adopte un ton sec, si on utilise des paroles acerbes qui cherchent à blesser ou des mots durs, il sera difficile que la personne en face se corrige. Au contraire, les risques que la personne en face s'égare seront encore plus grandes. C'est pourquoi, chaque fois que l'on s'exprime, il faut essayer de parler
avec bienveillance, il faut essayer d'adopter la douceur dans nos paroles, il faut essayer d'expliquer avec douceur, avec amour, avec affection, il faut essayer d'utiliser des mots doux, il faut essayer d'adopter un ton rempli d'amour et de douceur. Si nous faisons cet effort, alors nous aurons une personnalité attrayante, Inch'Allah al-Karim. Par contre, si on est dur avec les gens, alors les gens effectivement s'éloignent de nous petit à petit et après on se dit que effectivement j'ai plus d'amis, j'ai plus personne autour de moi. Pourquoi? Parce qu'on a un ton sec et que les gens ils n'arrivent pas à digérer cela. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au paradis il existe des pièces élevées, c'est-à-dire des maisons élevées, dont l'extérieur est visible de l'intérieur et l'intérieur est visible de l'extérieur. On demanda: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, pour qui seront-ils? Pour qui seront ces maisons, ces pièces dont on voit de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur? Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: pour celui qui tient des bons propos, qui offre à manger, qui jeûne toujours et qui accomplit la prière la nuit lorsque les gens s'endorment. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte dans un discours que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une bonne parole est une sadaqa, une bonne parole est une aumône, une bonne parole est une sadaqa. C'est-à-dire que la sadaqa, l'aumône ne se limite pas uniquement aux biens matériels, ce n'est pas uniquement donner de l'argent, des biens matériels, mais que toute bonne action, même la plus infime, même la plus petite, si elle est accomplie avec sincérité, reçoit la récompense de la sadaqa, de l'aumône. Et même parler avec douceur et amabilité à son frère en islam est également considéré comme une sadaqa, comme une aumône. Le compagnon du prophète, Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, parmi vous, ceux qui me sont les plus chers et qui seront les plus proches de moi le jour du jugement sont ceux qui possèdent les meilleures qualités morales, le meilleur ikhlaq, le meilleur comportement. Et au jour du jugement, les plus éloignés de moi seront ceux qui ont de mauvais comportements, ceux qui parlent beaucoup avec insolence, ceux qui parlent sans retenue et ceux qui parlent en ouvrant grand la bouche. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa miséricorde et qu'il fasse que nous puissions être de ceux qui tiennent de bonnes paroles. Amin bi jahi nabi al-amin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Écoutons maintenant, mes chers frères, quelques éthiques, quelques convenances de la conversation, quelques adab de la conversation. En fonction de l'occasion, mes chers frères, prenons l'habitude de sourire lorsque on parle. Si nous faisons alors cet effort, nos paroles auront plus d'impact, Inch'Allah al-Karim. Et si nous faisons cela avec l'intention de la sunna en plus, alors nous recevrons également des récompenses. En effet, Sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, le compagnon du prophète, rapporte que chaque fois que j'ai vu le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam parler, je l'ai vu toujours sourire durant la conversation. Et Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait, une lumière resplendissait de ses dents bénies, c'est-à-dire qu'on arrivait à voir dans la bouche. Subhanallah. Notre maître, mes chers frères en islam, notre maître sallallahu alayhi wa sallam n'est que lumière. Lorsque vous vous exprimiez, la lumière rayonnait autour de vous. Nous, membres de sa communauté, nous en tant que ummati, devrions au moins veiller à ce que des fleurs sortent de nos paroles, des propos doux et vertueux sortent de nos bouches. Et que lorsque nous parlons, nos paroles ne blessent pas les cœurs, mais y pénètrent avec délicatesse. Ça, c'est la première chose à retenir, c'est essayer de parler en souriant. Deuxième point important, c'est crier est un signe d'ignorance. Parmi les étiquettes, les convenances de la conversation, il convient de ne pas élever la voix. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran, Surat Luqman, verset 19, « Et abaisse un peu ta voix, certes, la plus détestable des voix est celle de l'âne. » Allama Mufti Sayyid Muhammad Na'imuddin Muradabadi rahmatullahi alayh écrit dans le tafsir de ce verset que élever la voix et faire du vacarme est makruh, c'est blâmable et c'est réprouvé. Et il n'y a aucune vertu à cela, il n'y a rien de bien à cela. Même si la voix de l'âne est forte, elle demeure détestable et effrayante, c'est-à-dire qu'elle suscite le dégoût. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait parler avec une parole douce et n'aimait pas l'expression d'une voix dure. Ça, c'est le deuxième conseil. Premier conseil, c'est essayer de sourire lorsqu'on parle. Deuxième conseil, c'est arrêter de crier lorsque l'on parle, mais essayer de parler calmement. Troisième conseil, lorsque l'on s'adresse à quelqu'un, faisons-le avec des paroles nobles et affectueuses. Disons monsieur, mon frère,
en nous exprimant, essayons d'utiliser des mots convenables. Et il ne faut jamais donner de mauvais surnoms aux gens. En effet, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran, Surat Al-Hujurat, verset 11, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Et ne vous donnez pas de mauvais noms les uns les autres, ne vous donnez pas de mauvais surnoms les uns les autres. Autrement dit, il ne faut pas attribuer à quelqu'un un surnom qui lui serait désagréable. Chez certaines personnes, cela malheureusement est devenu une habitude. Certains vont appeler l'autre le nain, l'autre le chauve, l'autre le gros, l'autre le petit, l'autre l'âne, l'autre je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi. Ce sont des termes souvent familiers, utilisés pour s'adresser à une personne. Mais cela n'est pas convenable. Et si ces paroles blessent le cœur de la personne, alors cela devient même haram et c'est un acte qui mène à l'enfer. Le bien-aimé et dernier prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui appelle un musulman par un autre nom que le sien, c'est-à-dire par un mauvais nom, les anges invoquent la malédiction sur lui. » Allahu Akbar, cher frère en islam. Appeler quelqu'un est également un acte qui a une grande importance. Parmi nous, il existe de différentes manières d'interpeller. Et « Oh, toi, le grand, etc., le petit, le boiteux, etc. » Certaines personnes interpellent même parfois de façon vulgaire ou blessante. Ce type d'appel peut aussi blesser le cœur de l'autre personne. Par conséquent, chaque fois que nous devons interpeller quelqu'un, faisons-le avec courtoisie. Appelons-le par ce nom. Si nous ne connaissons pas son nom, alors utilisons tout de même un terme poli et approprié selon l'usage. Par exemple, mon frère, monsieur, mon cher frère, mon tendre frère, etc., etc. Bref, chaque fois que l'on interpelle un musulman, ayons l'intention de gagner une récompense en réjouissant son cœur. Adoptons la meilleure attitude possible et prononçons son nom en entier. Selon la circonstance, ajoutons à la fin le mot frère, monsieur, etc. Si la personne a accompli le hajj, on peut également, par exemple, ajouter le mot haji, etc., etc. Il convient par celui qui est interpellé qu'il réponde par le mot labbaik, c'est-à-dire me voici, je suis présent. Néanmoins, il importe de prendre en compte le contexte lorsque l'on dit cela, pour éviter que cela ne fasse de confusion chez la personne qui nous a interpellés. Alhamdulillah, dans l'environnement religieux de Da'wat islami, il est incité et les gens prennent l'habitude parfois qu'ils répondent à une interpellation en disant « labbaik », ce qui est très agréable aux oreilles de l'autre personne qui l'a interpellé. Le père de l'imam Ahmed al-Zakha, Mufti Naqi Ali Khan rahmatullahi alayhi, dit que lorsque l'on appelait le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous répondiez par le mot labbaik, c'est-à-dire je suis présent, me voici. Il est rapporté dans les nobles hadiths que les honorables compagnons alayhim wa ridwan répondaient également par labbaik à l'appel du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah Azza wa Jal, accorde-nous la capacité d'appeler les musulmans par de beaux noms et gagner des bonnes actions. Amin bi jahi nabi al-amin sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, parmi les étiquettes, les convenances de la conversation, l'une d'elles consiste à ne jamais dire des paroles susceptibles de blesser une personne. Dans un hadith sacré, il est rapporté que l'homme prononce parfois une parole simplement pour faire rire les gens, et à cause de cela, il tombe dans une profondeur de l'enfer plus grande que la distance entre le ciel et la terre. Les erreurs de la langue sont bien plus nombreuses que les erreurs des pieds. L'imam Ghazali rahmatullahi alayhi a dit que par une parole qui fait rire, il faut comprendre ici que celle qui comporte de la médisance ou qui cause du tort à un musulman. Sinon, une simple plaisanterie n'est pas considérée par cette menace. Au sujet de ce hadith, il est rapporté dans Miratul Manajih que les comédiens et autres personnes de ce type devraient tirer une leçon de cela. Eux qui passent leur temps à faire rire les gens et de le gagne-pain et de faire rire les gens. Amir al-Sunnat a écrit que la plaisanterie du comédien, le spectacle de moquerie n'est globalement pas autorisé, car il implique de se moquer d'autrui et d'enseigner aux gens de se moquer. Et on apprend aux gens comment se moquer des autres. Il en résulte souvent de blesser le cœur des gens. C'est-à-dire on vise une personne, on se moque d'elle pendant 10 minutes et c'est pour faire rire tout le monde, mais lui, la personne, elle est blessée au fond d'elle. De même, l'usage de l'obscénité, c'est-à-dire des propos indécents, des propos sales, sont également présents, soit directement, soit en allusion. Et il est courant de se moquer de certaines personnes précises, de leur faire de la médisance ou de se moquer de leurs contraintes. Se moquer aussi de leur apparence, de ceux qui sont présents ou absents, et en plus de la médisance, des formes de calomnie apparaissent également. Et à de nombreuses occasions, ma'adallah, des actes de mécréance sont parfois même commis, où on va dire par exemple, même l'islam t'a pas sauvé, ou même les anges peuvent pas te sauver, etc., etc. C'est des paroles de kufr et de mécréance.
En résumé, il est très difficile, mes chers frères, pour un comédien, pour un comique, de se préserver de toutes ces choses haram, et c'est parfois un spectacle qui est jugé illicite. Faire, organiser, regarder, montrer un tel spectacle, en recevoir ou donner une rémunération, écouter ou faire écouter ces vidéos ou audios, regarder, écouter, diffuser ce type de contenu sont également haram et des actes qui mènent à l'enfer. Le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, a dit « Celui qui plaisante tombe dans le mépris de ses semblables ». C'est-à-dire, alors celui qui plaisante tout le temps, les gens ne vont plus le considérer sérieusement. Sayyidina Omar ibn Abdelaziz rahmatullahi alayhi a dit « Ne vous livrez pas à la moquerie ou à la dérision les uns envers les autres, car cela fait naître la haine dans les cœurs. » L'imam al-Ghazali rahmatullahi alayhi a également dit, il est dit que toute chose a une semence, toute chose a une graine si vous voulez. Et la semence, la graine de l'hostilité et la plaisanterie, c'est-à-dire la moquerie, la raillerie, on se moque de l'autre et ça crée de l'hostilité, de la rancœur dans l'autre. Il a également été dit que la plaisanterie, c'est-à-dire la moquerie, ôte la raison et sépare les amis. Mes chers frères en islam, parmi les étiquettes essentielles de la conversation, il faut aussi faire très attention à ne jamais prononcer de paroles obscènes. L'ensemble de nos paroles doit être rempli de pudeur, de haya. Celui qui tient des propos obscènes, indécents est une personne audacieuse, c'est-à-dire qu'elle est impolie, elle est sans crainte. Et sa plus grande privation est qu'Allah Azza wa Jal et son noble messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'apprécient pas une telle personne. Et la demeure de celui qui tient des propos obscènes est l'enfer. À cet égard, écoutons quelques enseignements du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Essayons de retenir les avertissements qui y sont donnés. La grossièreté, c'est-à-dire les propos indécents, est une branche de la mauvaise moralité. Et la mauvaise moralité conduit à l'enfer. Les mauvaises actions et les paroles indécentes n'ont aucun lien avec l'islam. Allah Azza wa Jal n'agrée ni la grossièreté ni les paroles blessantes. Si la grossièreté devait prendre une forme humaine, elle serait celle d'une mauvaise personne. Voilà ce que le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a enseigné. Également, Sayyidina Ibrahim ibn Maysara rahmatullahi alayhi a dit, il est rapporté que celui qui tient des propos obscènes, c'est-à-dire des paroles indécentes, prendra la forme d'un chien le jour du jugement. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde un bon comportement et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'avoir des bonnes paroles douces avec les gens et de ne pas dire de mauvaises choses ou de paroles blessantes. Amin. Bijahil khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.